Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique de Solocal Group, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vision journalière de Solocal Group pour se rendre compte que nous sommes maintenant clairement en tendance haussière sur une unité de temps journalière. Effectivement, regardez la moyenne mobile à 20 séances, ici en bleu, elle est croissante ainsi, et les cours sont au-dessus. Donc, sans nul doute, nous sommes en tendance haussière et c'est une bonne chose puisque ça n'était pas arrivé depuis, allez, minimum novembre, date à laquelle nous sommes passés en tendance baissière. Les indicateurs techniques sont en nette rémission avec un MACD qui est au-dessus de son signal et positif. Le momentum est également positif. On pourra donc s'inquiéter d'une chose, c'est le fait que le stochastique soit en dessous de son signal. Par ailleurs, si on prend un petit peu de distance et que l'on se met maintenant sur une unité de temps hebdomadaire, on voit que les choses sont beaucoup plus compliquées. Effectivement, regardez, nous sommes cette fois-ci en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est décroissante et la tentative pour clôturer au-dessus cette semaine a été clairement avortée. Il est vrai qu'on a été bloqué dans notre tentative par la présence de cette oblique noire ascendante qui, après avoir joué un rôle de support très efficace, a été rompue ici et c'est la loi du changement de polarité qui a joué. Je vous rappelle que selon le principe du changement de polarité, lorsqu'un support est cassé, eh bien il aura tendance à s'inverser et à jouer un rôle de résistance. C'est clairement ce qui s'est produit cette semaine. Alors, si on essaie de comprendre de manière plus globale ce qui s'est passé, on voit que l'analyse technique nous éclaire. Nous étions dans une structure en porte-voie ou en figure d'élargissement parallèle, si vous voulez, symétrique. Et regardez, hein, on a évolué pendant de nombreux mois à l'intérieur de cette structure. Et une fois qu'on l'a eu cassé, c'était cette semaine-là, eh bien l'objectif pouvait être calculé de différentes façons et une façon assez simple de calculer l'objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète et de la reporter en dessous du point de cassure et on voit que cet objectif a été pleinement atteint. Alors maintenant, il faut s'attendre à une bagarre entre figures chartistes. Tout d'abord, on voit que les cours sont à l'intérieur d'un biseau, ici en rose. Ok. Or, les statistiques montrent qu'on a plus de 8 chances sur 10 dans ce genre de situation d'assister à une sortie par le haut. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit cette semaine, hein. On a réussi à passer au-dessus de ce biseau d'élargissement, à le casser. Malheureusement, en clôture, on a vu pourquoi on a été amené à le réintégrer. Il demeure que statistiquement, ce genre de figures sont censées se casser par le haut. Alors, le scénario privilégié serait donc à la fois de casser ce biseau d'élargissement et aller finalement percuter, hein, le haut de ce grand triangle bleu dans lequel nous évoluons également. Ça veut dire aller vers les 2 euros. Maintenant, si on arrivait également à se départir de cette oblique à 2 euros, le prochain objectif serait à 2,8 euros. Mais ça, c'est un objectif quand même qui est assez éloigné puisque je vous rappelle que là, nous sommes en unité hebdomadaire. Chaque petit bâton, chaque chandelier correspond à une semaine de cotation. Alors, il faut savoir qu'il existe toujours un scénario alternatif, bien que moins probable. Ce serait dans ce cas le fait de faire une nouvelle rotation à l'intérieur de ce biseau rose. Ça voudrait dire aller chercher les 0,9 euros. Alors, ce qui va faire la différence entre le respect des probabilités, à savoir la cassure par le haut, ou alors plutôt repartir dans une nouvelle oscillation dangereuse qui pourrait d'ailleurs déboucher sur une rupture par le bas, statistiquement peu probable mais qui existe quand même, ça va être les fondamentaux. Je parle ici des nouvelles sur la valeur, des recommandations, etc. qui pourraient être faites sur ce local group. En tout cas, à court terme, ce qu'il faudra suivre de près, c'est, là je rebascule en idée de temps jour, c'est cette zone de résistance très importante ici. Cette zone de résistance comprend en fait une marge assez étroite qui va de 1,55 à 1,7 euros et qui correspond au gap, hein, qui a été ouvert début novembre.
Ok, on est en unité jour et on sait que les gaps parfois peuvent être très difficiles à passer. C'est un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. On voit qu'il y a une première bougie d'attaque dans laquelle on s'est enfoncé, pendant laquelle on s'est enfoncé dans la zone de résistance. Malheureusement, la contre-attaque a eu lieu la journée d'après et à l'aide d'un avalement baissier. Ici, vous voyez, avalement baissier, c'est-à-dire que le corps de la bougie numéro 2 grand et rouge avale complètement le corps de la bougie numéro 1 vert, eh bien, a produit des effets assez pernicieux, hein, avec derrière une nouvelle séance de baisse, c'était vendredi. Donc à très court terme, c'est-à-dire en unité jour, il faudra véritablement surveiller cette zone de 1,55-1,7. Si on arrive effectivement à casser cette zone de résistance à court terme, cela correspondrait sur l'unité de temps hebdomadaire à la rupture de ce biseau qui nous ouvrirait la voie vers les 2 euros, comme je l'ai expliqué. Maintenant, si c'est l'inverse qui se passe et si la zone de résistance se révèle intraitable, dans ce cas, il faudrait tout à fait s'attendre, hein, à aller chercher la moyenne mobile à 20 séances dans un premier temps, vers les 1,2, et pourquoi pas, hein, en unité hebdomadaire, aller chercher les 0,9 euros. Voilà, c'est la zone à surveiller. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, et à très bientôt pour la mise à jour.